Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous vous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre expert Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, aujourd'hui on va parler d'un sujet dont les Français ne sont pas forcément très friands. La fiscalité. La fiscalité et plus précisément d'ailleurs celle du plan d'épargne en action, le fameux PEA. Un sujet d'actualité avec la hausse de la CSG votée pour 2026 qui va impacter l'épargne financière. Alors, est-ce que ça change concrètement quelque chose pour les détenteurs d'un PEA ? Avant d'entrer dans le détail, un mot de pédagogie, la CSG, c'est quoi exactement Fabien ? Alors la CSG, dont on parle beaucoup depuis quelques mois, la contribution sociale généralisée, c'est un prélèvement social. Donc il faut savoir que quand on a des revenus, que ce soit le capital ou le travail, on a des taxations. On a d'une part l'impôt sur le revenu et de l'autre côté des charges sociales ou des prélèvements sociaux. Et la CSG, contribution sociale généralisée, en fait partie. Ça sert à financer l'assurance maladie et un certain nombre de sujets que les Français ont à cœur. Le taux était de 9,2%. Il est passé depuis le 1er janvier à 10,6%, ce qui veut dire que la taxation sociale sur les revenus, notamment du capital, a augmenté. Alors concrètement, quel est l'impact de cette hausse sur un détenteur de PEA ? Donc on le rappelle, la fiscalité d'un PEA, si on ne fait pas de retrait dans les 5 premières années, la plus-value au moment du retrait, on ne paye uniquement les prélèvements sociaux. Donc une partie de cette plus-value sera soumise à la CSG, donc la taxation va augmenter. Elle était auparavant de 17,2%, elle passe à 18,6%. Alors justement, le grand atout du PEA, c'est l'après 5 ans. Est-ce que la hausse de la CSG remet ça en cause ? Pas du tout. C'est vraiment le taux qui a changé, mais le fonctionnement reste le même. La façon de taxer le PEA reste exactement la même, et cet avantage demeure. C'est-à-dire qu'on ne paye pas d'impôt sur le revenu, donc les 12,8% d'impôt sur le revenu, l'abattement se fait après ces 5 ans, on ne paye pas d'impôt sur le revenu, donc l'avantage du PEA demeure inchangé. Mais alors Fabien, quels sont les avantages quand même, ou tous les avantages c'est-à-dire du PEA, malgré cette hausse de la CSG ? Alors, on a effectivement la fiscalité dont on vient de parler. Après 5 ans, au lieu de payer 31,4% sur un compte titre, on ne paye que 18,6%. La fiscalité a un avantage énorme, comme on le rappelle régulièrement, ce qui veut dire que quand on vend des actions sur son PEA, on peut réinvestir toute la plus-value et on n'a pas à payer d'impôt au moment où on vend. C'est uniquement au moment où on fait un retrait. Et puis le PEA, comme la plupart des comptes titres, sont extrêmement flexibles. On peut investir sur des actions et des ETF, donc des instruments financiers diversifiés de toute l'Union européenne. Donc on n'est pas seulement sur des actions françaises, donc on peut se constituer un portefeuille diversifié, ce qui est très important en investissement. Alors justement, avec cette évolution fiscale, Fabien, certains pourraient quand même hésiter entre le fameux PEA et l'assurance vie. On en a d'ailleurs parlé dans une précédente chronique. Le PEA garde-t-il donc toute sa pertinence ? Complètement. Il faut savoir que le PEA est l'outil idéal pour investir dans le monde des actions. L'assurance vie a d'autres avantages patrimoniaux, successoraux et chaque produit doit jouer son rôle. Le PEA est l'outil idéal pour investir sur le long terme, sur des actions avec une perspective de rendement sur les actions. Si on reprend la période depuis l'après-guerre, 70 ans, on est autour de 7% par an, ce qui est un horizon de placement très long, mais une rentabilité intéressante. Et le PEA joue tout son rôle puisque la fiscalité est intéressante sur ce produit. Alors si je vous ai bien saisi, la hausse de la CSG donc en 2026 va légèrement alourdir la fiscalité, mais sans remettre en cause l'intérêt du PEA. Complètement. Le PEA est essentiel dans les outils à disposition, dans la boîte à outils à disposition de l'épargnant et l'investisseur. Le livret pour les coups durs, le PEA pour l'investissement en bourse et éventuellement l'assurance vie pour des structures patrimoniales. Merci Fabien pour toutes vos explications. Alors on va retenir que le PEA est un excellent outil pour débuter en bourse. Et moi, pour ce qui me concerne, je vous retrouve lundi prochain avec Fabien Keriel pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse. Et rendez-vous également dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.